Écoutez, on a fait un bon match, mais je peux pas me satisfaire d'entendre les satisfactions ou les félicitations du jury. À un moment, il faut être efficace. On n'a pas bien régulé forcément toujours le tempo du match et t'es pris un peu entre deux feux, celui de chercher à breaker, celui de se dire on a un petit but d'avance et on a beau se dire qu'il faut continuer à attaquer. On s'est mis à subir un peu et après c'est Lens. Vous avez vu leurs joueurs, la qualité de leur transmission, des joueurs capables de faire une différence, d'être bien positionnés, bien placés quand il y a un cafouillage. Et au final, ça fait une défaite cruelle parce que je pense que on aurait bien évidemment mérité d'ouvrir le compteur point cet après-midi. Ouais, bah après, les postes sont doublés quand vous voyez qui rentre, évidemment, mais j'ai envie de dire aussi qu'on a de l'effectif, qu'on a des possibilités. C'est un match équilibré, 50% de possession de chaque côté. On a frappé pratiquement 2 fois plus qu'au but, mais on a réussi à moins cadrer qu'eux. Et au final, quand vous voyez qu'on a encaissé 2 buts et que Thuram a fait 2 arrêts, dont un de grande classe en fin de première période, je ne crois pas que leur gardien ait eu un arrêt chaud bouillotte à faire. Il faut qu'on soit plus efficace, plus tueur. On a pris grandeur nature face aux cadors de la Ligue 2, les progrès qu'on doit matérialiser au cours de la saison. Alors après, j'ai pas envie que de voir le verre à moitié vide. On n'a pas été mangé tout cru. On a, je pense, vu un très bon match de Ligue 2. On est resté dans notre philosophie de jeu, ce qui prouve qu'on pourra le faire. On l'avait entrevu sur les matchs de préparation. On a été couillu sur ce match de vouloir le matcher, justement, et ça reste dans la philosophie qui est la mienne. Après, je l'ai dit, il faudra obligatoirement que ça s'accompagne de la prise de points, parce qu'on ne pourra pas se nourrir de la frustration d'avoir fait un bon match et de ne pas prendre ce qu'on doit prendre chaque week-end. Quelles sont les belles choses que vous avez vues, notamment en première période, sur lesquelles vous pouvez construire pour aller de l'avant? On s'est jamais affolé, le ballon nous a jamais brûlé les pieds, on a toujours été mobile, on a su combiner, on a su trouver des espaces, on a varié le jeu court, le jeu long, on a su aller chercher l'opposé, fixer d'un côté et chercher l'opposé, retrouver des dédoublements, de la présence devant le but, des occasions de but. Mais voilà, et je l'avais déjà dit à la pause aux joueurs, c'est une mi-temps, on doit rentrer au moins avec 2 buts d'avance. Ça n'a pas été le cas. Après, on reste à la merci du talent adverse. On s'est mis à reculer un tout petit peu. On s'est peut-être trouvé surpris d'être devant au score. Et c'est tout un tas de choses. Voilà. Il y a beaucoup de facteurs à gérer, à combiner, y compris le changement où 30 secondes après, ils reviennent à un partout quand Ebos sort avec des crampes. Ce qui prouve aussi, c'est pas le seul à en avoir eu, qu'on a encore du travail à faire en termes de préparation, que les premiers matchs vont nous servir aussi à compléter et à nous mettre physiquement dans les clous. Je vous ai dit que c'était pratiquement notre dernier match, avant de pouvoir avoir ces 6 semaines qui nous permettent d'être dans les clous sur l'aspect physiologique. Donc il n'y a pas le feu, il n'y a pas péril dans la demeure, mais c'est dommage de ne pas avoir au moins partagé les points. Eux, je peux vous dire, je le pense, on aurait été satisfaits. Pour eux, c'est bingo avec ces 3 points. Et nous, on aurait été aussi très contents de prendre ce point. Malheureusement, voilà. Il a manqué un peu d'essence, il a manqué un peu de mental, d'expérience pour mieux terminer ce match et se dire qu'à un moment, chacune des 2 équipes aurait été satisfaite, encore une fois, du petit point donné en cas de nul. Est-ce que l'importante débauche d'énergie en première mi-temps? On va pas regretter d'être joueur. Après, il faut qu'on ait cette capacité de temps en temps à dicter le rythme du match, à lui donner son tempo.
parce que c'est vrai qu'on est allé plein pot à chaque récupération et il en manque forcément un petit peu à la fin, quoi. Et comme je peux pas faire 5 ou 6 changements, c'est un peu difficile. C'est un peu ton style, ça, quand même, parce que sur des matchs qu'on a vu aussi l'an dernier, l'équipe très très forte, 60 minutes, et puis un petit coup de barre, et puis ça revient à la fin. Ouais, ça revient parce que ouais, mais c'est toujours après le versant psychologique d'une équipe qui mène et puis qui recule inconsciemment pour préserver les 3 points, et puis d'une autre qui veut revenir au score pour pas concéder la défaite. Donc je vais presque dire qu'on a marqué peut-être trop tôt et qu'à la pause à 0-0, le cheminement du match aurait peut-être été exactement similaire à la première période. Eux ont fait des changements, ont modifié un peu leur organisation. Gillet a joué plus haut à côté de Mauricio. Pérez est resté un petit peu plus en point de basse. Ils avaient la volonté de revenir au score. Ce que je vais regretter, c'est que je pense malgré tout qu'il y avait des opportunités en contre de pouvoir aller mettre le deuxième et qu'on n'est pas allé au bout de nos idées et qu'on s'est surtout focalisé sur l'idée de ne pas encaisser l'égalisation et on n'est pas resté suffisamment compact à la fois pour défendre mais aussi pour attaquer, et c'est là-dessus qu'il faudra travailler. Je pense pas que ça soit essentiellement lié à la débauche d'énergie. Je pense qu'il faut qu'on soit plus mature dans notre capacité à avancer ensemble et à continuer d'attaquer, y compris quand on mène au score. Malgré tout, vous avez beaucoup de monde dans le stade, beaucoup de supporters. Est-ce que ça a fait chaud Ouais, ça valide et ça crédibilise le travail effectué depuis quelques saisons maintenant. Il y avait du monde la saison dernière au fur et à mesure. Pour ce premier match contre Lens, il y avait beaucoup de monde aussi. J'espère que ça va inciter les gens à venir nous encourager, à donner un peu plus de la voix d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça fait forcément plaisir. Et c'est aussi pour ça qu'on aurait aimé partager les points, parce que je pense que tout le monde aurait été satisfait d'ouvrir le compteur points et ça aurait validé notre bon match. Ça aurait validé un bon match tout court. Une première en Ligue 2 depuis longtemps ici et pour beaucoup de mon effectif. Malheureusement, voilà, c'est pas arrivé, mais j'espère que les gens ont à cœur et envie de venir voir les prochains matchs. Ça tombe bien, il y en a au moins 3 au mois d'août. Donc voilà, venez tous au stade. Si c'est un appel au peuple, je le formule dès maintenant. C'était aussi votre premier match. Non, c'est les joueurs qui rendent le coaching bon. Parce que quand vous faites rentrer un joueur, vous ne savez pas s'il va faire tout ce qu'il vous demande, s'il va prendre. Mais par contre, il faut reconnaître que le 11 qui départ, vous faites rentrer KU, vous faites rentrer Mounir Chouillard, vous faites rentrer Simon Banza, c'est ce qu'on souhaitait. Et même si je ne suis pas satisfait du match, même si on n'est pas prêt, on est content de la réaction de la victoire. Plus c'est un match qui s'est préparé, mais il faut le savoir, 3 heures de train, on a mangé une pizza dans la gare, 3-4 heures debout dans le train, bon, une préparation de match compliquée, mais l'état d'esprit est là. Mais ceux qui nous voyaient favoris, pour l'instant on est sur le papier, sur le terrain, on n'a pas de marge. Mais c'est un peu logique qu'on ne soit pas prêt, je le savais, mais on n'est pas prêt encore. Donc dans ces conditions, prendre 2 points, c'est magnifique. 3 points. Parce que 3 points, on reprend avec les 3, on n'en laisse pas. Et surtout face à l'équipe du Mans, vous voyez la première mi-temps qu'ils ont fait, technique, de l'intensité, de l'agressivité dans le bon sens du terme. C'est une victoire qui... On est satisfait de la victoire. Tu parles de l'apport du Mans, c'est effectivement une impression de nouveauté par rapport à l'an dernier, la possibilité d'avoir plusieurs solutions au cours du match, selon le match. Il y a aussi autre chose, je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière, vous aviez attendu, je crois, février ou mars pour renverser un match. J'en parlais dans le vestiaire. Voilà. Et ça, c'est un bon signe parce que je crois qu'il y a eu 2 matchs où on était mené. C'était à Lorient, on a fait nul, et à Nancy à domicile. Tout le reste, à chaque fois qu'on prenait un but, c'était... Et là, on a senti en deuxième mi-temps que le groupe était très déterminé à renverser la vapeur. L'apport d'éléments d'expérience cet été, tu penses que ça peut être une des explications de cette réaction ? Ouais, puis des fois on est après inconsciemment peut-être dans des croyances. Là, il y avait quand même 7-8 nouveaux sur le 11 de départ. Ce qui fait qu'eux n'ont pas été impactés par ces événements-là ou ces croyances-là. Donc peut-être que... Puis la qualité aussi, les joueurs qui sont rentrés, tout le monde est monté d'un cran, un peu logiquement, en deuxième mi-temps. Quand tu dis, à juste titre,
après, on sait que la préparation était plus courte que d'habitude. C'est à quel niveau principal que vous êtes pas pressé, physiquement, ou c'est plutôt en termes de réglage, d'automatisme? Bon, déjà, défensivement, on n'a pas retrouvé la solidité. Après, je crois qu'avec Steven sur la défense, par rapport à l'année dernière, donc j'ai ma part de responsabilité aussi. Après, on est surtout, on a bien fini le match physiquement, mais dans l'explosivité, on voit qu'on est un peu monorythme. Dans les duels en première mi-temps, tous les ballons entre deux n'étaient pas pour nous. Donc il faut qu'on se programme, qu'on retrouve ça progressivement. Pour un premier match, je trouve qu'on a souffert, mais qu'on a tenu la distance, parce que pour certains, c'est seulement la deuxième fois qu'ils faisaient 90 minutes. La question qu'on se posait à la reprise de la deuxième mi-temps, est-ce que vous avez tapé sur la table pendant la pause? On n'était pas satisfait, moi le premier, les joueurs aussi. Après, il y avait quelques réglages à faire, et puis après, il y a un état d'esprit, quoi. Voilà, on peut perdre, mais quand vous êtes agacé, quand à chaque fois les ballons sont entre deux joueurs, que c'est toujours un monceau qui le gagne. Donc ça, c'est pas que ce soit toujours eux, c'est pas. Voilà, si on peut faire déjà un ballon sur deux, ce qui a été le cas en deuxième mi-temps, où on a été un peu plus engagé. En première période, pour toi, c'est un problème notamment de savoir répondre à l'intensité de l'adversaire? Ouais, je pense qu'on a été un peu surpris. Et on a vu que Le Mans a laissé aussi beaucoup de gomme, donc ils ont joué sur un rythme très élevé. Et nous, voilà, favoris sur le papier, inconsciemment, parce qu'on a que des bons mecs, il n'y a personne qui se la raconte, mais voilà, on lève la main. Mais la Ligue 2, c'est pas ça. Pour ça, je dis qu'on n'est pas encore prêt. Un mot sur un garçon qui a fait un gros match, c'est Sotoka. Au-delà de son but, on a vu hyper actif. Ouais. Défensivement, même solide. Tout, il a fait un match complet. C'est un joueur qui est complet, qui est bon de la tête, qui est buteur, qui prend les espaces, qui peut jouer en remise. Donc il a fait une belle performance. C'est pas évident parce que c'est le premier match. Et puis il ne faut pas oublier que ça fait que quelques semaines qu'on évolue ensemble. T'espères récupérer les défenseurs pour le prochain? J'en ai. J'ai Ariel Mendy, j'ai Seif TK, les deux ont bien travaillé. J'ai Walid sur le banc encore. Voilà quoi, on a de quoi faire. Ce qu'il faut, c'est que on ait ce groupe-là. Limite, toi qui as suivi, c'est un peu nos playoffs quoi. Où on joue Paris, on sort 7 joueurs dans mes 7 et puis l'équipe, il faut qu'on ait ça. Il faut qu'on ait un groupe de 16-17 et des petits jeunes derrière, mais que quand on change 3-4 joueurs, il n'y a aucune différence, voire même par rapport à l'adversaire qu'on monte d'un cran. Vous êtes étonné par la prestation du Mans? Non, parce que je connais Richard et c'est un entraîneur très réputé dans le milieu, qui a toujours bien fait jouer ses équipes, qui a eu des bons résultats partout. J'avais suivi l'année dernière, parce que j'étais un peu supporter du Mans et de Richard. Hein. C'est un Normand et on a des connaissances communes, il connaît des gens de ma famille, etc. Mais il a toujours bien fait jouer ses équipes, mais j'étais étonné, c'est de l'intensité et puis de la justesse technique, quoi. Et j'ai dit, bon, ils perdent, mais je pense qu'il y en a plus d'un qui vont en baver. Et nous, c'était les premiers. Et on est content de sortir avec une victoire. C'est pas un problème que les autres, parce qu'on a l'impression qu'ils ont quasiment jamais fermé le jeu. Non, mais c'est le style à Richard. C'est pour ça que je dis que c'est un entraîneur qui est d'avenir, qui va vite se faire connaître. Mais toutes ces équipes jouent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a de la qualité, c'est équilibré, ça joue très bien au ballon, ça joue vers l'avant, ça sait la garder. C'est une équipe, on est très content d'être venu gagner là et il faut féliciter Richard et son staff pour le travail qu'il fait depuis plusieurs années. Monsieur Palka, est-ce que vous avez une dernière question? Non, c'est bon. Vous Sûr. pouvez y aller. Merci. Merci Philippe.